Bon, salut mes gens. On va faire une petite vidéo rapide. Donc on est en novembre. Nous sommes le... J'ai toujours pas, j'ai pas regardé avant. Dimanche 12... Dimanche 13 novembre. Alors en fait, je vais vous présenter une petite technique qui vient d'outre-Manche, de nos amis anglais, du nord de l'Angleterre. C'est une chose que j'ai jamais fait, alors j'ai trouvé ça dans un bouquin et je trouvais ça pas bête. Donc on va mettre ça en pratique et puis on verra un peu ce que ça donne. Donc en fait l'idée c'est de récupérer des légumes qu'on a dans le jardin qui passeront alors pas forcément l'hiver à l'extérieur, donc soit parce qu'ils risquent de geler ou de s'abîmer avec le froid et l'humidité. Donc l'idée c'est d'aller dépiquer des légumes dans le jardin pour les repiquer à l'intérieur de la serre, de manière à ce qu'ils puissent, terminer leur croissance, et puis aussi derrière, on va dire, éventuellement arriver à maturité afin de pouvoir les consommer. Alors j'avais repéré ça cette semaine, en fait, dans le mouron, j'ai des pieds de laitue iceberg qui ont poussé. Alors du coup, on va faire le test avec des laitues iceberg, on va en récupérer quelques-unes. Alors grosso modo, on va faire le test avec 5 plantes. Donc je vais prendre 5 salades. Hop, alors ici il y en a encore. Alors aujourd'hui on a la chance d'avoir Lulu derrière la caméra. Du coup c'est le retour de Lucie en tant que vidéaste. Du coup ça sera peut-être plus agréable à regarder pour vous. Alors j'en ai 3. Est-ce que tu en vois d'autres, Lulu? Il y en a une là. Alors j'avais laissé monter à graines des pieds de... Enfin j'avais laissé. Elles sont montées à graines toutes seules pendant que j'étais en vacances. Et puis je vois que ça s'est ressemé naturellement. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait du petit plan gratuit. Voilà, il y en a quand même une belle là. Allez, on va en faire 6. Voilà. Et comment ça se fait qu'ils ont repoussé dans cette idée? En fait, c'est mieux en fait quand tu es là, parce que du coup tu poses des questions, c'est bien, je peux expliquer des choses. En fait, du coup, non, celle-là n'est pas belle, elle est abîmée. En fait, le fait d'avoir laissé monter à graines, donc la salade elle a poussé, on ne l'a pas mangée parce qu'elle est montée à graines, elle a fleuri, derrière elle a fait ses graines, et puis comme on n'était pas là, on était en vacances, les graines sont tombées sur le sol, et puis là, comme la météo est agréable pour les salades, il y avait de l'humidité et puis un peu de chaleur. Du coup, les salades, elles ont levé et on se retrouve avec du beau petit plant de salade iceberg. Alors on va aller faire le test avec 2 autres légumes. Tu me suis, Lulu? On y va. Attention de ne pas te prendre les pieds dans le marché là, sinon tu vas avoir les pieds mouillés, je pense. Ouais, marché où c'est moins haut. Alors du coup, les petites betteraves que je vous avais montrées dans la vidéo précédente, c'est pareil, je pense qu'en extérieur ça ne donnera rien. Je vais en arracher 5. Je vais arracher 5 betteraves rouges. Et puis c'est pareil, on va aller les replanter dans la serre. Donc pareil, je ne suis pas sûr que ça donne quelque chose. Mais au moins on fera un test et une comparaison entre les deux. Alors j'ai mis combien? 1, 2, 3, 4. Allez, on peut encore mettre celle-là, ça fera 5. Donc comme ça nous permettra de faire une comparaison aussi avec les betteraves rouges. Et puis du coup, il me suit le truc. Et puis du coup, on va faire aussi la même chose. On va prendre quelques céleris. On va prendre 5 céleris boules pour finir le test. Donc j'ai des céleris là ici en extérieur qui sont pas forcément de taille à être consommés. Donc est-ce que la température un peu plus élevée dans la serre permettra à ce qu'ils viennent à maturité? Et bien on va faire le test. Alors il en faudra un deuxième. Après on peut essayer on va essayer aussi avec un plus joli. Donc les céleris, on va leur laisser un peu de terre quand même. Parce que c'est un enracinement assez fort. Là il y en a un troisième pas très gros. Hop. On va le repiquer dans la serre. 3. Hop.
J'ai mis les feuilles de poireau par-dessus. Alors, c'est pareil. Le céleri, vous voyez quand ça fait ça. Je sais pas si on voit. Là, c'est parce qu'il est mangé par la mineuse. Alors, c'est pas la même espèce que celle qui va sur le poireau. Mais pareil, donc elle mange en fait tout l'intérieur de la feuille. Entre les deux couches d'épiderme, tout est mangé. Et puis du coup, ça fait que vos feuilles de céleri comme ça entre guillemets, s'abîment. Alors pour les repiquer, on va en profiter, on va les nettoyer. Hop, on laissera un minimum de feuilles pour le repiquage. Te souviens-tu à combien j'étais de céleri, Lucie? Est-ce que tu as suivi? Non. Allez, puis là, il y en a encore un petit là, tout seul. Je pense que là, on y est. Allez, on coupe la vidéo, le temps d'aller jusque dans la serre, et à tout de suite. Ben voilà, nous, on est arrivé devant la serre, on va repiquer ça, je vous montre. Allez, Lulu, tu me suis. Est-ce que tu vas y arriver? Allez. Alors, j'ai préparé tout à l'heure la place au fond pour le repiquage. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, on va commencer par les céleris. Alors, je vais mettre les quelques feuilles que j'enlève là, ici. Donc bon, c'est une méthode que je ne connaissais pas. On voit très peu de vidéos sur le sujet sur YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira. On fera le bilan aussi, de voir si ça fonctionne. Et puis en fait, l'hiver, généralement, nos serres sont plutôt vides, donc c'est pas gênant ou c'est pas déconnant de faire ça, puisque ça permet éventuellement soit de sauver, donc comme j'ai mis dans le titre, transplanter pour sauver. Donc ça peut permettre, de sauver quelques légumes qui ne résisteraient pas, je me répète. Et sinon, pareil, derrière, ça va permettre, comme là, peut-être de garder un peu de feuilles vertes, de céleri pour mettre dans la soupe, choses comme ça. Donc dans le pire des cas, même si les céleris n'arrivent pas à maturité, on aura l'opportunité de pouvoir les manger, au moins les feuilles, dans le potage. Ah, la visite. Mademoiselle Chippy, de retour. Voilà, hop. Voilà. On va faire une petite ligne là avec nos betteraves. Donc pareil, les betteraves, je vais enlever un peu de feuilles pour faciliter un peu la reprise. Hop. Bon, alors la betterave, c'est moins dit que ça fonctionne parce qu'on est sur un légume racine. Le fait de l'avoir arraché, j'ai sûrement enlevé le pivot. J'ai peut-être abîmé un peu le pivot, donc... C'est quoi le pivot? Alors, le pivot, c'est ça. C'est la grosse racine pivotante. Et puis celle-ci, tu vois. Est-ce qu'on voit? Ça fait manger par une limace, donc il manque un bout. Donc ça donnera pas même si ça reprend, ça donnera pas une belle betterave. Donc là, en fait, il faut que j'arrive à planter la betterave sans que la racine ne plie. C'est une difficulté supplémentaire, on va dire. Hop, une, deux. Donc j'ai travaillé le sol. Ah, ça gêne là? Bah ouais, on va trop bien se faire. Ah. Donc j'avais travaillé le sol avant de tourner la vidéo. Donc j'ai juste soulevé légèrement, j'ai pas bêché en profondeur. J'ai fait avec mon fourcher là ici derrière, en fait qui me sert qui fait un peu le même effet qu'une grelinette pour dans la serre. Ah, j'ai pas coupé le son de mon téléphone, il va y avoir des bruits. Allez, puis on va faire nos petites salades, et puis ça sera pas mal. C'est de pas abîmer les oignons. Hop, voilà, les salades, les icebergs. Je vais venir en mettre une là. Hop. Hop. Et puis là, on va mettre les suivantes ici. Alors je trouvais vraiment l'idée chouette. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait. À la limite, si c'est le cas,
notez le mot dans les commentaires. Des fois, ça pourrait être pas mal, mais je trouvais vraiment l'idée pas idiote. Donc, je pense que je les ai mis un peu serrés, ces deux-là. En fait, ça sert à quoi de les planter dans la serre? Pour qu'ils puissent pousser. Ouais, voilà. Comme ça, en fait, là, on va leur laisser une chance de continuer de pousser. Et puis, bah, éventuellement, on aura des salades à manger. Donc, Dehors, ils n'auraient pas résisté. non, je pense que dehors, ça aurait pas tenu. Ouais. Alors, par contre, je voulais faire tout mon test là, mais j'ai plus de place. Où est-ce qu'on va mettre ça? On va pas les jeter, les deux belles salades là nu. Je ne sais pas. Bah non. J'ai plus beaucoup de place. Hein. La serre, bien que ce soit l'hiver. Attends. On va faire ça. On va mettre une là. Comme là, elles sont parties. Et puis on va venir en mettre une là, ici aussi. Voilà. Alors, on va faire un truc. Pour les aider un peu. Attends. Du zéro. Non, c'est pas. En fait, c'est un mélange de fumier. Fumier de poule en granulé. Fumier de poule, fumier de bovin. C'est un mélange de 3 fumiers différents. Donc ça aide c'est un engrais organique utilisable en agriculture biologique. Et puis au moins ça va les aider un peu à partir. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrose. On arrose. Et voilà. Allez. On va arroser copieusement sur tous les betteraves. Et puis bah, au fil du temps, on fera le petit suivi là, sur les vidéos hivernales pour voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Bon, je vais rechercher un deuxième arrosoir parce que c'est pas suffisant. Hop. Et t'as oublié les deux derrière. Ouais, je sais, bah ouais, c'est pour ça. Je vais remplir notre arrosoir, je vais faire ça. Bon, voilà, la petite idée. L'idée, non, voilà, on verra ce que ça donne. Voir si la méthode anglaise, the British method, fonctionne. et puis vous verrez ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo, poser des questions. Et puis j'y réponds toujours avec grand plaisir. Allez, tchuss les gens!